Alors bonjour, je m'appelle Cindy Belotte, je suis haïtienne, née à Montréal. Je suis une maman, une sœur, une tante, une cousine. Quoi d'autre suis-je? Je suis une fille. Euh, je suis une danseuse de tradition haïtienne. J'enseigne aussi cette tradition haïtienne à plusieurs endroits. Je suis chanteuse. En fait, je suis toutiste et fière de l'être, en fait. Je touche à tous ces bateaux-là dans ma vie et qui font la personne que je suis aujourd'hui. Maintenant, ma relation avec les tresses. Étant petite, j'avais les cheveux pas nécessairement raides, parce que j'ai les cheveux très, très, très fins, très malléables. Mais c'était naturel chez nous d'avoir les cheveux naturels. Donc, sans produits, sans simplement la pommade d'Axe qu'il fallait mettre dans les cheveux, puis avoir des grosses tresses ou bien des grosses barrettes avec les boules gogo, comme on dit chez nous, et des rubans. Donc, moi, c'est ce que j'ai toujours connu pour ma part, ma petite sœur et mes grandes sœurs, étant quelques années plus vieilles, en grandissant, elles ont converti vers la permanente. Donc, comme c'était la tendance de permanente, ensuite le curl. Alors, nous, petits, eh ben, on nous a rentrés dans ce moulin-là. Par la suite, la relation avec les cheveux, c'était tout simplement pour rendre les choses faciles parce que le cours de la vie l'exige, c'est de mettre des tresses, donc de différentes longueurs, différentes grosseurs, pour moi et ma sœur surtout, ma petite sœur. Et puis, en grandissant, on a converti vers les greffes. Les greffes parce que c'était ce que les grands faisaient, c'était la mode aussi. Et c'était joli, c'était long, c'était lisse. Donc, il y avait ce désir de se voir, de se reconnaître à travers l'autre. Donc, qu'est-ce que les grandes sœurs faisaient? Qu'est-ce que les amis des grandes sœurs faisaient? En fait, l'entourage, parce que c'était la tendance. Alors, on voulait faire partie du bateau. Et on rentrait au secondaire, c'était les tresses toujours. Parce que c'est facile, les petits courris, c'était pas tellement populaire au secondaire. C'était vraiment les tresses et les greffes. Ouais, si je me fais un bon souvenir. Et puis grandissant comme ça, j'ai ma petite sœur qui, elle, a décidé de faire, d'entamer la relation avec ce qu'on appelle les dreadlocks. Et en faisant les dreadlocks, moi, j'étais comme, ben non, moi, j'aime le changement. J'aime... c'était trop standard, c'était trop... et trop simple pour pouvoir aller dans cette direction-là. Moi, j'ai toujours posé la question à ma sœur, mais pourquoi tu fais ça vu qu'il n'y a pas de changement que tu peux faire avec tes cheveux? Moi, c'est ce que je veux. Je veux m'en aller dans cette direction-là. Je veux pas mettre des produits dans mes cheveux. Je veux pas mettre de permanente. Je veux rester le plus simple et le plus naturel possible. Moi, j'étais quelqu'un de très simple. Les cheveux courts, les cheveux longs, bah, c'est pas grave. Jusqu'au jour où est-ce que j'ai dit, ben, j'ai senti que je devais faire cette transition vers les locks moi-même, ce que je porte maintenant depuis 15 ans. C'était intérieur à moi. C'est comme si j'avais besoin de cette assise-là. J'avais besoin de cette stabilité dans mes cheveux, de les laisser respirer. Et puis, j'ai commencé les locks tout court. J'avais déjà rasé mes cheveux au complet. Et puis, à la repousse, j'ai demandé à ma sœur de les commencer pour moi. J'ai dit, ah, ben, si je suis capable de faire 2 semaines avec ça, ça veut dire que mon cheminement, il est bien entamé. Mais c'était vraiment intérieur à moi. C'était pas parce que les autres voulaient m'influencer ou quoi que ce soit. C'est vraiment parti de moi. Et à partir de ça, je suis allée voir un spécialiste, Trax, qui a bien arrangé mes cheveux. Puis depuis, ben, je mets pas de produits chimiques dans mes cheveux, je mets des trucs naturels dans mes cheveux. Et puis, ben voilà, j'ai jamais eu les cheveux aussi longs depuis, malgré que à l'époque, on disait que la permanente, ça aidait à faire pousser les cheveux, ce qu'il faut. J'avais tout le temps des chutes de cheveux. Que de mettre les tresses, ça aidait à reposer les cheveux, ce qui est en partie vrai, mais il y a un côté qui va chercher l'acceptation
des autres là-dedans. Ce que le regard du blanc, par exemple, va avoir par rapport à tes cheveux parce que ça lui ressemble. Les cheveux sont longs, ils sont tressés, c'est beau. Là, c'est moi, c'est mon travail à moi, pour moi. Et je pense avoir influencé mes enfants de la sorte. Ma fille a eu les locks pendant, oh wow, peut-être 13 ans. Elle a changé ça quand elle a fini le secondaire, par choix. Elle voulait commencer pour elle, par choix. Et elle a retiré pour elle, par choix. Elle a toujours les cheveux naturels qu'elle prend soin. Et mon garçon, qui a 10 ans maintenant, ben, ça fait 5 ans qu'il a les cheveux locks et qui est très bien, très à l'aise avec l'idée de prendre soin de ses cheveux naturels. Le mouvement dans ma famille c'est propulsé, dis-je. La plupart de mes grandes sœurs ont les cheveux naturels, sans produits chimiques. Sinon, elles vont mettre des tresses, mais pas avec la base permanentée. Donc, le cheveu naturel permanenté, c'est le cheveu naturel, tout simplement. À moins, peut-être une encore qui résiste, quelques-unes, mais pas. La plupart ont des cheveux naturels. Donc, ça a été une transition. Ma mère était pas d'accord du tout avec les locks. C'était, oh, non, les locks, c'est pas joli, c'est pas propre. Et pourtant, il y a tout un côté spirituel, tout un côté de naturel, acceptation de soi dans le lock que moi je défends et qui s'aligne avec la personne que je suis aujourd'hui.